Il y a des voitures qui passent là. Et nous du coup on s'est cachés ici. Voilà, voilà. Cette vidéo sera consacrée sur notre expérience de vie en camping-car au Monténégro. On se réveille au Monténégro. On est actuellement au-dessus de Kotor, près d'une ville qui s'appelle Rizan. Le programme du jour est très chargé parce qu'on est resté sur ce spot de nuit. Les services, les corvées, les trucs classiques, les courses. On adore faire les courses. On a hâte de découvrir ce qu'il y a dans les magasins du pays et découvrir le pays, notamment la baie de Kotor qui est une étendue d'eau magnifique qu'on a vu un peu dans la vidéo précédente, et aussi découvrir Kotor. Et toute la semaine on va se balader dans le Monténégro avec vous. C'est parti. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Il y a des tonnes de chenilles ici. Dites-nous si ça c'est dangereux, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup. Hein. Tiens. Il est fou ce chien. Et nous on n'a plus grand chose à manger. Non, c'est la crise. Un mini pain, un œuf, une tranche de jambon. Du jus de pêche. C'est cuit. Allez, en route. Les Bouches de Kotor sont une baie spectaculaire située au sud-ouest du Monténégro dans la mer Adriatique. Elles sont souvent décrites comme des fjords, bien que techniquement elles ne le soient pas car elles ne sont pas d'origine glaciaire. Cette région est célèbre pour sa beauté naturelle, ses montagnes abruptes plongeant directement dans les eaux bleues de l'Adriatique et ses villages pittoresques au riche patrimoine historique. Un de ces villages est Péraste. Là il y a beaucoup de monde parce qu'il y a la ville de Péraste qui est juste là. Voilà, vous voyez le panneau Péraste qui est très joli. Ce village est l'un des joyaux cachés de la région, réputé pour son charme baroque, ses vues imprenables sur la baie et ses deux îlots emblématiques comportant une église. Alors on a trouvé un parking pour notre visite de la ville de Kotor. C'est très bruyant comme vous l'entendez. Et en plus il est midi donc il y a les cloches de l'église qui est juste derrière moi qui sonnent. Bon, les places de parking elles sont pas immenses hein, comme vous pouvez voir derrière moi, mais nous on a réussi à rentrer. C'est un parking gratuit et vraiment pas loin du centre-ville, donc très pratique pour nous. C'est très chargé ici hein. Juste là en bas il y a un autre parking, donc pour camping-car et tout, ou pour voiture. C'est le parking qu'on visait à la base, mais il y avait tellement de circulation que c'était difficile de réfléchir à où était l'entrée, tout ça. Mais il est très bien aussi hein. Beaucoup plus plat, il y a des gens qui y dorment. Dans cette ville, il n'y a eu aucune remarque par rapport à des vols. Non, ça va, ça a l'air safe. Si vous avez besoin d'une carte SIM du pays, n'hésitez pas à vous rendre dans un marchand de journaux. Il y a plusieurs offres. C'est vraiment super agréable, un pays dans lequel tu arrives et où tu sais qu'au niveau internet tu n'auras pas du tout de soucis. Alors nous, pour notre part, on a pris le forfait de la carte plus de la marque One qui nous offre 500 Go pour 15 jours. Donc 500 Go c'est vraiment énorme, ça vous permet de faire vraiment tout ce que vous voulez pendant 15 jours. Et tout ça pour le prix de 15 €. Sachant qu'il y avait une autre formule qui était possible où dans ce cas là on avait 1000 Go pour 30 jours pour 20 €. Connu pour son architecture médiévale bien préservée, ses fortifications impressionnantes et ses ruelles étroites et sinueuses, Kotor est une destination touristique de premier plan et un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, la ville est fortifiée. C'était vraiment un endroit stratégique au niveau de toute la baie, d'avoir des positions militaires. On vous dira plus de choses en voix off. Il y a plein de points sur cette carte qui permettent de visiter les éléments les plus importants de la ville. Donc nous, on se trouve juste ici et on va longer les remparts jusque là pour après ensuite se promener dans la vieille ville de Kotor, plus ou moins par là,
sans trop de direction précise. Donc là c'était un premier bastion en fait. Il y a plein de trucs à voir. La forteresse de Kotor a été une structure clé pour la défense de la ville contre les invasions. La montée à la forteresse est une activité populaire offrant des vues spectaculaires sur la baie et la vieille ville. Cette randonnée prend environ 1 à 2 heures et comprend 1350 marches. Kotor a une histoire remontant à l'Antiquité avec des influences romaines et byzantines. Elle a été une importante ville commerciale et militaire au cours du Moyen-Âge. La vieille ville de Kotor est entourée de murs fortifiés impressionnants construits entre le 9e et le 18e siècle et s'étendant sur 4,5 km. Ces murs atteignent des hauteurs de 20 mètres par endroit. En bas ça a l'air tout aussi sympa. Il semblerait qu'on est arrivé au bout des remparts. Donc on va pouvoir descendre et admirer la vieille ville d'en bas. Il fait lourd aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'il fasse pluvieux. Du coup on n'est pas habillé de la manière la plus optimale. On est en jean, on a chaud. C'est bon, on descend vers l'intérieur de la vieille ville, dans les fortifications. Et regardez-nous ce Popeye qui voit plein de chats. Regardez-moi ça. Les chats ont été introduits en ville dès l'Antiquité pour chasser les souris. Donc il y en a plein. Il y en a plein. Vraiment, on en voit partout. Chat. Un autre qui se cache là-bas. Il y en a un autre qui est entré par là. Ils sont mignons, hein. Regardez-moi comme il est tout petit celui-là. Oh, waouh. La vieille ville est un labyrinthe de ruelles pavées, de petites places et de bâtiments en pierre, offrant une atmosphère médiévale authentique. Il semblerait qu'on soit dans la rue principale, là où qui réunissent beaucoup de commerces. Donc il y a des petits cafés, des petits magasins de souvenirs, cartes postales, t-shirts, casquettes. Et évidemment, il y a des chats partout. Du coup, Popeye, il est à bras là pour le moment. On aurait peut-être dû le laisser au CC, mais bon. Sûrement. Bien sûr ici il n'y a aucune voiture, mais il y a ça comme moyen de transport. Donc on a vu des personnes le tirer, surtout des hommes, avec des choses à l'intérieur. C'est éco-responsable. Presque un peu. Pas de pédale, c'est juste une charrette, une méga brouette. C'est 4 € pour rentrer dans l'église. Autant dire que non, on va pas y aller. Et pour les bars et restaurants là, qui sont autour, c'est environ 5 € la Heineken. C'est cher. C'est pas cher, mais c'est pas bon prix. À 5 € la bouteille d'Heineken. C'est pas bon marché. Non. C'est pas bon marché. À dire que c'est des prix pour les personnes qui viennent ici en croisière. Vous avez vu le gros paquebot là qui s'est garé sur le port. C'est pour eux quoi. Pas pour les pauvres petits nomades comme nous. On est revenu. Quoi? Ah, on est revenu? Sans faire exprès, on est à la sortie. Mais non? Incroyable le guidage. Incroyable. Allez, on retourne au camping-car. Allez, que dire sur cette visite? C'est sympa pour se balader. Ouais. Après, c'était un peu pénible pour nous parce qu'on avait un chien qui tirait de partout à cause des 1000 chats. Et pour les personnes qui adorent les chats, c'est vraiment sympa. En plus, on peut acheter de quoi les nourrir et tout. C'est joli, hein? C'est joli pour se balader. Tranquille, 1 heure, ça suffit. Voilà, petite balade. Petit free-camp au bord de l'eau. La rivière. Ça fait rêver quand même. On est bien là, hein? Non, on n'est pas bien. On va faire des courses. On s'est changé pour l'occasion. On avait vraiment trop chaud. Et ça fait plaisir d'être en short. On va tester Aroma Market. Ça a l'air pas mal, hein? Ici, on a toute une appétence pour les gros saucissons. Il y a une petite poule là. De la dinde, tout ça. Du porc aussi, un petit jambon là. Alors ici aussi, les œufs sont au frais. Tu veux que je prenne à quoi, cheese ou... Non, moi je veux viande. Ouais, viande. Je crois que c'est au kilo ça. En fait, il n'y a pas de grande plongée culturelle là, parce qu'en fait, les produits sont plutôt similaires à tout ce qu'on voit partout en Europe. Mais il n'y a juste pas grand choix. Je comprends pourquoi le caddie est aussi petit. Ouais, c'est petit comme magasin. C'est très petit, et de toute façon, les autres magasins qu'on a vus sur le chemin de notre prochain spot de visite, il n'y a que des épiceries, tout ça, donc on était bien obligés de venir ici pour avoir quelque chose à manger au petit-déj demain. Donc, un conseil pour les personnes qui suivent un peu le même itinéraire que nous, c'est-à-dire qui passent de l'Italie à ici au Monténégro. Si vous pouvez faire le plein de pâtes, si vous aimez les pâtes, le plein de pâtes de bonne qualité, le plein de sauce aussi, le plein de café, parce que dès qu'on a commencé à descendre vers ici, c'est plus rare, c'est plus cher et c'est de moins bonne qualité.
On suppose, parce qu'on l'achète pas, parce qu'on a notre un petit stock. Mais on aurait voulu en avoir plus. C'est pas hyper cher, mais c'est pas donné non plus. C'est pas bon marché quoi. On est sûrement pas dans le magasin le plus génial du Monténégro. En bas des remparts, il y a un marché. C'est trop bien, il y a plein de fruits, même des champignons. Ça, on l'a pas vu qu'on était dans les hauteurs. Regardez-moi ça, c'est appréciable. On n'arrête pas de voir des véhicules sans plaque. Ouais, voiture, moto, il y en a pour tous les goûts, mais voilà, pas de plaque. Ni à l'avant, ni à l'arrière, ou parfois que à l'avant, que à l'arrière. C'est assez marrant. On va vers le spot pour la nuit. Donc ce sera au bord de l'eau. Là il y a des petites vaches, des petites vavaches. Des petites vavaches. Qu'elles sont mignonnes. Accompagnées. Oh regarde comme une petite. Oh. Oh le petit veau. C'est vraiment beau une vache. Oh waouh, on n'a jamais vu autant de monde là, il y a du monde. Du belge, du hollandais. Eh ben. Waouh. Tout ça pour un spot qui est pas... Bon, ça va, mais c'est pas le spot de l'année. C'est parce qu'il pleut. C'est parce qu'il pleut, ouais. C'est l'heure des moutons. Ça c'est mieux qu'hier hein. Ah ça ouais. Il va être temps pour nous de quitter le spot sur lequel on a passé la nuit. Une nuit assez calme mais un réveil assez matinal parce que il y a des gens qui passaient à côté du camping-car et du fourgon qui est juste à côté de nous et qui s'amusaient à klaxonner. Voilà, donc c'est pas forcément très sympa. Et donc ça nous a réveillés évidemment aux aurores. Donc on est un peu fatigué mais ça va aller, on va quand même passer une bonne journée. Et à côté de ça, sinon le spot était vraiment assez cool avec une super belle vue sur le lac qui est derrière. Et il va être temps pour nous de le quitter. Voilà, pour un beau parking. Mais vous allez voir pourquoi on va sur un parking. Restez bien tout au long de cette vidéo. On est arrivé au parking. Ouais. Non sans peine. Après une fin de route assez tumultueuse et tendue, on va dire, enfin tendue, assez tournante. Voilà, avec beaucoup de virages et pas mal de grimpettes. On est enfin arrivé sur le parking du monastère d'Ostroge. Alors pourquoi on est là? Parce que c'est un incontournable à voir quand on visite le Monténégro. Et le monastère d'Ostroge, c'est un peu le Notre-Dame de Lourdes des Balkans en fait. C'est le plus grand lieu de pèlerinage du Monténégro et de tous les Balkans. Donc il y a des dizaines de milliers de croyants qui viennent tous les ans ici. Parce qu'apparemment il se passe des miracles dans le monastère. Donc on va aller voir ça. On vous racontera quelques petites anecdotes aussi sur ce monastère qui a vu le jour au XVIIe siècle. Comme on vous l'a dit, la route pour atteindre le monastère est assez sinueuse, mais nous on a largement réussi à le faire avec notre vieux camping-car de 32 ans et nos à peine 75 chevaux de puissance. Donc si vous n'êtes pas pressé et que vous savez assez bien manœuvrer votre véhicule, il n'y aura aucun souci pour atteindre le parking du monastère. Le monastère se trouve à peu près 1000 mètres d'altitude, donc il nous reste encore pas mal de marches à gravir pour pouvoir arriver à l'entrée de ce lieu qu'on suppose magnifique. Il y a quand même encore pas mal d'escaliers à gravir. Hein. Franchement. Voilà. Contente d'être arrivé là. Ouais. Alors là on est au sommet du monastère et nous les derniers virages on n'avait pas osé les faire en camping-car, mais vous voyez qu'en fait il y a les bus qui montent, donc si vous êtes joueur et que vous aimez la conduite un peu sportive, c'est largement faisable. Vous voyez qu'il y a plein de couvertures comme ça.
un peu partout. On voit aussi des paillasses. On imagine que ça doit être pour les pèlerins qui viennent à pied et qui souhaitent dormir au niveau du monastère. Évidemment, on est venu ici sans Popeye parce qu'il est interdit de venir ici avec un chien. Si vous venez en short, eh bien, on vous passera des petits trucs comme ça là. Bon alors là, on va se diriger vers le cœur du monastère, ce qu'on voit sur les photos. On est maintenant tout en haut du monastère. Je vous avoue que c'était assez compliqué de grimper parce qu'il y a énormément de monde. Les escaliers sont très exigus, mais on y est. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour. Regardez déjà la vue que vous avez. Bon là c'est un peu nuageux, mais ça reste quand même assez sympa. Donc là vous voyez, c'est le sommet du monastère qu'on voit depuis qu'on est tout en bas, le sommet du clocher. Et ce monastère, je vous disais qu'il avait vu le jour au XVIIe siècle. Malheureusement, au début du XXe siècle, il y a eu un incendie qui l'a détruit en grande partie et il n'y a que 2 petites chapelles qui sont restées intactes et conservées donc depuis la création. Mais sinon, il a été reconstruit quasiment à l'identique pendant plusieurs années. C'est exigu, c'est très sombre et les gens font des bisous sur les murs et sur une relique. Donc voilà, c'est important. On a pu voir dans l'une des chapelles dont on n'a pas pu filmer l'intérieur les reliques de Saint Basile. Donc c'est ces reliques qui sont si précieuses pour les pèlerins et qui auraient des vertus donc, sur la santé vraiment absolument formidables. C'est aussi dans ce monastère qu'on retrouve les reliques de Saint Jean de Jérusalem. Donc, ces reliques elles ont été offertes tout simplement par la femme du tsar Nicolas II au moment où les bolcheviks ont fait la révolution en Russie en 1917 pour les préserver. Ces reliques ont d'abord voyagé à Copenhague. Ces reliques ont d'abord voyagé à Copenhague avant d'être transférées à Belgrade, puis dans ce monastère pour les protéger pendant la Seconde Guerre mondiale face à l'arrivée des nazis. A noter que le monastère a été bombardé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'a pas été détruit. On y a d'ailleurs retrouvé un obus dans un état intact qui n'a pas explosé. Les croyants disent que c'est l'œuvre de Dieu qui a protégé le monastère tout simplement. Ce monastère a toujours été un endroit très prisé dans la région. D'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu des combats ici entre les nationalistes serbes et les partisans communistes menés par Tito, donc qui était le futur dirigeant de la Yougoslavie. Et ce sont les partisans communistes qui ont remporté la victoire. Et d'ailleurs les principaux dirigeants du parti nationaliste serbe, les Tchetniks, sont morts dans les combats autour de ce monastère. Alors c'est la fin de cette visite qui était gratuite. Et franchement assez enrichissante. Hein. On va retrouver le camping-car, Popeye et on va pouvoir chiller, se détendre, travailler. Parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on se détend, on travaille. On a acheté le petit magnet de souvenir qui va servir à protéger le camping-car et lui octroyer la bonne santé pour l'éternité. Aujourd'hui, il pleut. Notre programme de la journée, c'est de monter un peu plus au nord du Monténégro. Attendez, je vous montre sur une carte qu'on a reçue de nos voisins Eleni et Sergio qui voyagent depuis 2015 dans un Defender que je vais vous montrer juste dehors dans quelques instants. Donc maintenant on a cette carte du Monténégro. Alors, on est venu par ici de Croatie. Donc on a longé toute cette route. Voilà, là cette zone c'est la baie de Kotor. Kotor c'est ici. Et ensuite on est remonté comme ça, tchouk tchouk tchouk, tchouk tchouk, jusqu'ici. Et on est descendu là à Ostroj. Et notre programme c'est de remonter vers le parc national de Durmitor. Nationally Park Durmitor. Alors maintenant je vais vous montrer le Defender. Hop, c'est quand même beau ces véhicules. Hein. Ouais, bah surtout qu'ils ont vraiment un beau toit relevable. Il est vraiment bien équipé. Hein. See you soon. Alors on va essayer d'aller faire le plein d'eau. Donc juste dans cette petite baraque là. Ah, le mec est là. Mais on peut lui demander, Victor. Il y a un tuyau d'eau. Hello. Hello. Can we take water to fill our tank? Sorry? Can we take water? I don't know. I don't. Ah, you don't work here? Okay. Yeah. Okay. Thank you. Help yourself. Thank you. C'est notre premier plein ici en Bosnie. Enfin, on n'est pas en Bosnie, au Monténégro. Hello.
Il y a un pompiste. Victor est descendu pour ouvrir. Alors ici c'est 1,44 le litre de diesel. C'est 10 centimes de plus qu'en Bosnie-Herzégovine environ. Sachant qu'on vous dit ça à une date donnée, sachant qu'il y a du décalage dans les vidéos. Voilà, juste pour vous donner des ordres de grandeur. Il y a des petites vaches sur le côté. Voilà, bon ben elle veut traverser. Bon voilà. Elle est pas sur le côté, elle est sur la route. Ouais, elle est sur la route. Voilà, passage de vache. Donc on s'arrête. Voilà, ouais. Hey! La grosse! Les mouches qu'elle a la pauvre. Voilà, bah ça court, ça court. Oh, ça court! Des vaches qui courent! Ouais. C'est pour nous? J'adore. Ah bah là encore sur la route, deux vaches quoi. Et voilà. Pas trop les choquer. Elle est belle hein. Celle-là, la regarde ses beaux yeux. Waouh. Ça va les miss? On est à 4 km de notre free camp, le spot de nuit. Il y a une voiture là à l'avant, là, une voiture noire qui elle non plus n'a pas de plaque. Voilà, une capture Renault. Voilà, on en voit plusieurs hein, sur la route. Ce midi, c'est pizza. Pizza, ce midi après-midi? À 15 h, c'est pizza. 15 h, c'est pizza. C'est une jolie vue, hein? Les vitres sont sales, c'est dommage. Ouais. Ça vaudrait presque le coup de les laver. Allez, lance-toi. Pas maintenant. On se réveille après une nuit assez compliquée, on va pas vous le cacher. Donc on est à proximité du parc national du Durmitor, dans le nord du Monténégro. La nuit a été très mouvementée parce qu'il y a eu énormément de vent, des rafales, je sais pas combien de dizaines de km/h, mais vraiment le camping-car il faisait que bouger. Ajouter à ça de la pluie, écoutez, tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit quand on dort dans une capucine. Aujourd'hui au programme, on va visiter le parc national du Durmitor parce qu'en fait on avait l'impression de déjà y être hier, mais pas du tout. On est à proximité, on va pénétrer à l'intérieur du parc, on va aller voir des canyons, un superbe pont, des superbes points de vue sur les montagnes sombres du Monténégro. D'ailleurs Monténégro, le nom du pays vient de là, vient de ces montagnes qui sont donc sombres dues à la couleur des arbres qui sont sur ces montagnes. Et donc on a pas mal de routes, on va aller voir différents points de vue, peut-être faire une petite randonnée en espérant que le ciel se découvre parce que là c'est pas foufou. On se rend d'abord sur un cimetière de tombes médiévales Stécie. Les Stécies datent du Moyen-Âge, principalement entre le XIIe et le XVIe siècle. En 2016, un groupe de 28 sites de Stécies, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Monténégro et en Serbie, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription reconnaît leur valeur universelle exceptionnelle en tant que témoignage d'une tradition funéraire médiévale unique. Voilà le pont qu'on emprunte. Wow. Donc il faut rouler à 20 km/h dessus parce qu'il y a plein de touristes, hein, bien sûr. On s'est garé après le pont pour aller voir de plus près. Je pense qu'on peut stationner là sans problème, sans payer. Parce qu'il y a d'autres voitures. Construit entre 1937 et 1940, le pont Đurđevica-Tara s'étend sur 365 mètres de long. Il surplombe la rivière Tara à une hauteur impressionnante de 172 mètres, offrant des vues à couper le souffle sur la gorge en contrebas. Il donne aussi le vertige. La gorge de la Tara est la deuxième plus profonde du monde après le Grand Canyon situé en Arizona aux États-Unis, atteignant une profondeur de 1300 mètres. Alors première bonne nouvelle, le soleil est de retour pour la journée, donc ça c'est cool. Sur le pont de Tara, pour les aventuriers dans l'âme, il y a possibilité de faire des grandes tyroliennes pour traverser tout le canyon. Nous on le fait pas parce que voilà, c'est pas forcément notre truc. Il y a aussi possibilité de descendre la rivière Tara en rafting. Il semblerait qu'on soit arrivé à un des parkings pour avoir accès au Black Lake. Voilà.
Marguerite là. We need information about the tickets. Excuse me? Alors le ticket annuel c'est 13,50 € pour avoir accès à tous les National Parks et donc c'est 5 € pour visiter le parc par jour par personne. Parking 2 € par jour. Si on veut louer un bateau c'est 10 € par heure, ça augmente c'est un kayak 4 €, etc. Il y a plein de prix là. On a décidé de prendre 2 passes annuelles dans la mesure où pour ces 2 passes on a eu pour 27 € alors que par jour dans le parc ça coûte 5 €. Donc si on veut faire plusieurs parcs et plusieurs jours, autant prendre la carte directement. C'est vraiment à la journée, c'est pas aux 24 heures. Donc nous là, on aurait déjà dû repayer demain matin quand le ranger serait venu nous voir parce qu'on a prévu de dormir dans le parc. Et on a un autre parc national à faire dans le sud du pays. Donc bah écoutez, c'était la solution la plus intéressante pour nous. Magnifique, c'est magnifique ce qui nous attend. Le Black Lake est l'un des lacs les plus célèbres et les plus visités du Monténégro. Niché dans les montagnes de Durmitor, le lac Noir est entouré de denses forêts de pins et de pics montagneux impressionnants. Les eaux de ce lac changent de couleur en fonction de la lumière et des saisons, allant d'un bleu profond au vert émeraude, ce qui ajoute à son attrait visuel. Le Black Lake est le point de départ de nombreux sentiers de randonnée dans le parc national de Durmitor. Allez, on avance. C'est ça, alors j'ai 0 là. Alors oui, on va à un prochain lac, le lac aux serpents. Et là, il y a un chien qui a l'air tout gentil. Ouais. Mais bon, si on laisse Popeye à terre, ça va partir on ne sait pas comment. On marche officiellement dans le parc national du Durmitor parce qu'avant on roulait. Alors pour accéder au lac Noir, qui a un nom tout autre en monténégrin, en tout cas dans la langue du Monténégro, on a trouvé ça accessible pour les personnes à mobilité réduite, dans le sens où il y a des cars qui se déposent sur un parking en béton et ensuite la route elle est toute en béton pour arriver jusqu'au lac. Donc ça c'est une bonne chose, mais là le reste qu'on est en train de faire, eh bien c'est de la rando. Voilà, petit instant information. Il y a plein de bouillasses. Mais le chemin est indiqué. Le lac aux serpents! Pas d'inquiétude, malgré son nom évocateur, le lac n'est pas infesté de serpents. Son nom pourrait provenir de la forme sinueuse du lac ou de légendes locales. C'est à ce moment-là que les gens organisés, ils boivent de l'eau, ils mangent leur pique-nique. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vais mettre mes lunettes de soleil. C'est la seule chose que je peux faire. On a oublié de prendre de l'eau. C'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on s'attendait pas à faire... De base on pensait faire 500 mètres. Voilà. En allant juste au premier lac. Et voilà, c'est tout. On s'en sortira. On a fait 3 km, c'est bon. Le lac aux serpents, avec sa beauté tranquille et son environnement naturel préservé, est un joyau caché du parc national du Durmitor. Il nous offre une évasion paisible et un contact direct avec la nature monténégrine. Il y a énormément de randonnées à faire, plus ou moins longues, plus ou moins difficiles. Ah tu vois, genre bleu ça veut dire easy, donc nous on a fait une facile. Nous on a fait celle-là. Donc bleu facile. 5,7 km 2 heures. On rentre au camping-car, direction le spot de nuit. Au final, on n'a pas payé le stationnement là. Non. On s'approche de la neige, hein. Ce soir, il va falloir mettre du chauffage peut-être. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, on peut déjà se poser avant si on retrouve quoi. Ouais. J'ai mis un caillou. Il y a un gros caillou sous sa roue. Waouh! Magnifique, hein? Ouais. Trop beau. Ouais, il y a plein de chevaux en bas. Là c'est un peu serré pour se croiser hein. Ouais. Genre si tu vois un deuxième camping-car faut anticiper hein. Ah bah là Est-ce que c'est vraiment de la neige? C'est de la caillasse blanche comme ça. Ah c'est possible que ce soit pas de la neige ouais. Ah ouais en vrai ça paraît on n'a pas grimpé tant que ça. Ouais. Et ouais je pense que c'est pas de la neige. Je pense pas. Non c'est pas de la neige. Les neiges
Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est de la neige ou de la pierre blanche. Alors c'est de la neige, oui, de la neige. Voici des plaques de neige. Ça c'est des vraies neiges éternelles ça. Ah ouais. Voici une Lada, c'est quoi? C'est le Lada ça? Ouais, sans plaque. Lada 4x4. Lada 4x4 sans plaque, comme on en voit tant C'est ça. des voitures sans plaque. Ouais. Bah oui, il y a quelqu'un qui est garé là. Voilà. Bonne plaque de neige ça. Ouais, pas près de fondre hein. Ça doit être là depuis un petit moment. Il fait un peu froid dehors. Hein. C'est un peu frisqué là. Il fait frisqué. Et puis là, toi surtout. Dans la montagne. Moi je me demande quand même où on va là. Ah ouais? Bah tu vois genre c'est du désert à désert quoi. C'est la montagne. Bah tu peux avoir vue sur la montagne hein. Ah ouais. Et voici notre domicile pour la nuit. C'est beau hein? C'est beau, il fait froid, il y a de la neige. Magnifique. Donc normalement ici, il y a peut-être un rangers qui va passer pour nous demander de payer ou pas. Voilà. On va voir. Alors Victor? Bah écoute, c'est pas mal hein, c'est super beau hein. Franchement, c'est cool de se dire qu'on peut dormir là quoi. Après je pensais pas dormir avec de la neige à côté de moi. On va vite remplir le chauffage là. Hein. Ouais. Chez nous, la réserve du gasoil, c'est dans la seule soute qu'on a pour nos affaires. Voilà, à l'intérieur du camping-car, il faut enlever pas mal de choses pour avoir accès au chauffage. Nous, on a une petite bouteille coupée pour faire entonnoir. Ah, si. Voici notre nouvel aimant. Il est beau hein. Ouais, trop beau. Voilà. La Bosnie-Herzégovine, là à côté, elle est en train de déteindre. Ouais. C'est pas beau à voir. Ah non, elle perd ses couleurs. Il y a quelqu'un qui vient de klaxonner là pour nous faire payer, je crois, la voiture rouge. Victor est au lit. Et moi, ma tête est comme ça. Donc bon, super. Ah bah. Alors? Ah bah. Grâce à ça, on n'a pas eu à repayer 10 €. Évidemment. Et on a payé 3 € de stationnement. Pour la journée. Pour la journée. Voilà. Je retourne à ma coiffure. C'est vraiment super, super cool de pouvoir laisser les gens dormir ici, sachant que de base au Monténégro le camping sauvage est interdit. Et cette énorme montagne qu'on voit pas très bien vu qu'elle est en contre-jour, mais c'est pareil, c'est aussi une des caractéristiques du parc national du Durmitor. Elle est vraiment impressionnante. C'est bon, ma coiffure est terminée, il est 10 h et autour... Il est déjà 11 h. Ouais. Il est 11 h et autour de nous, le monde s'est agité. Ici, il y a 2 voitures qui se sont garées et il y en avait une juste devant le camping-car avant pour aller faire une randonnée. Donc ils sont partis. Au fond, vous voyez qu'il y a plein de bikers, Il est tout nu. des motards. Qui est tout nu? Il y a un monsieur là-haut. Ouais, il y a un monsieur là-bas aussi. Victor est au fourneau. Il a un nouveau t-shirt. Eh ouais. On a fait un peu de shopping dernièrement. Il nous fait un petit déj à 11 h. C'est un peu un brunch. Hein. C'est ça. Ici, on n'a pas de données cellulaires en fait. On est complètement coupé d'internet et du réseau.
Mais ce n'est pas grave parce qu'on connaît le chemin grâce à la carte. Qu'est-ce que c'est fabuleux les cartes. Alors, hier, nous avons vu ce pont, Diorbevica Tara. On s'est garé à Zabjak pour aller voir les deux lacs, le lac Noir et le lac aux serpents. Voilà. Et ensuite, nous avons pris cette route. Tchouk, 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 tchouk. Donc on est à peu près au milieu ici. Et le programme de la journée, c'est de poursuivre cette route pour aller à Pluzine. Et de Pluzine, nous allons descendre. Donc on sait que sur notre GPS, on doit mettre Pluzine comme destination. On sait très bien qu'on doit aller tout droit aussi. Il n'y a qu'une seule route, voilà. Compliqué de se perdre. À part si on dit on part là-bas dans la montagne, mais... Comme ceux qui font une randonnée. Ouais, c'est ça. Il y a un car qui vient de s'arrêter. Comme quoi les cars, et les bus, ils peuvent venir jusqu'ici. Hein. Ouais, faut juste bien manœuvrer, être patient. Alors là, il y a quelqu'un qui s'est remis devant nous. Et on va bientôt partir. Donc bah on est un peu embêté quoi. Donc John est parti leur demander de se décaler si c'est possible. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. En vrai ça passe. Ça passe? Ouais. Ok. Superbe alors. Là comme ça on doit, ça passe pas. La rando là, elle permet de monter jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Je pense que ça doit être le sommet du Durmitor. Il y a 2 km, 2,5 km et il prévoit 1h30 pour le faire. Ça veut dire que c'est pas une moyenne très folle, ça fait même pas 1,5 km/h. Allez c'est parti. Allez. À nous la route jolie. Regardez qui on croise par hasard sur la route. Et ils vont au parc. On se croise. Bye bye. Jackson. On s'est arrêté là au pied de ce tunnel creusé dans la roche. Et il y a une vue magnifique sur l'eau. Waouh, c'est dingue. Alors là, la petite activité, ça va être de descendre toute cette route avec donc tous les virages et donc les petits tunnels là qu'on a déjà vus pour se rapprocher de ce canyon qui est juste magnifique. Hein. Franchement, l'eau elle est... Attends, on va traverser ce pont là? Ouais, je pense, ouais. Waouh, attends, faut que je tombe pas. Oh waouh, c'est délicieux hein. Ah ouais, ça donne envie de faire du kayak et de se baigner là. Hein. Un peu une attraction dans un parc de jeux. Ouais. Ah t'as vu, il y a deux chemins. Ah ouais, il y a même un carrefour. Un carrefour, c'est bon. On a pas une heure. Ouais. Bon c'est bon. Direction Pluzine. Nous sommes maintenant à Pluzine. On s'interroge, on se dit que les routes sont sacrément belles. Du coup, on va se dire qu'on va aller prendre la direction de ce parc national ici. Au National Park Biodraska Gora. En passant par Savnik, donc et comme ça. Kolazine, c'est ça? Savnik, et après Kolazine et remonter à ici. Bon, je pense qu'on ne sera pas aujourd'hui par contre. En fait, je pensais pas du tout que le pays, le Monténégro, était aussi beau rien qu'en se promenant comme ça en véhicule. Donc là, on n'a pas envie de se presser, on a envie de faire des petits détours et d'aller voir les autres parcs nationaux parce que le premier qu'on a fait, vraiment, on en a pris plein les yeux. Donc on a envie de voir les autres. Hein. On marque un autre arrêt. On est au niveau du monastère de Piva. Fondé
En 1573, le monastère de Piva est un important site historique et culturel au Monténégro. C'est un exemple notable de l'architecture religieuse serbe orthodoxe. Initialement situé près de la rivière Piva, le monastère a été déplacé pierre par pierre dans les années 1970 en raison de la construction du réservoir de Piva et d'une centrale hydroélectrique. C'est un peu une balade digestive parce qu'on a déjeuné dans notre camping-car là sur la route et on est tombé sur cet édifice. Oh waouh! Oh waouh! Mais c'est magnifique! Ce déplacement a été un effort colossal pour préserver ce monument historique. Les fresques à l'intérieur de l'église sont particulièrement remarquables. Elle date principalement des XVIe et XVIIe siècles et couvre une variété de thèmes religieux avec des influences stylistiques de l'art byzantin. Allez, c'est reparti pour le road trip. 130 km. 3 jours. Après plusieurs kilomètres à la recherche d'un spot, on a finalement pris la décision de retourner sur celui sur lequel on était avant-hier. Donc le spot au bord du lac où c'était très venteux. Bon là il y a toujours un petit peu de vent mais beaucoup moins que la dernière fois, donc ça devrait aller. Et c'est ici qu'on va terminer cette vidéo. Donc cette vidéo qui était un peu dédiée à une première semaine de visite au Monténégro, dans laquelle on aura découvert la ville de Kotor ainsi que le parc national du Durmitor. C'est vraiment une semaine qu'on a adorée. On a été vraiment très agréablement surpris par la beauté des paysages et du Monténégro en général. Pour ceux qui ne le font pas encore, vous pouvez nous suivre sur nos autres réseaux, à savoir sur notre page Facebook, notre compte Instagram, sur notre compte TikTok, ou aller faire un petit tour sur notre blog si vous voulez voir certains articles des destinations qu'on a déjà fait. Il n'y a pas encore les articles sur le Monténégro et l'Italie, mais ça ne saurait tarder. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu, et un grand merci à ceux qui sont encore là à ce moment-là de la vidéo parce qu'on sait qu'elle est assez longue. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire, ça nous fera super plaisir, comme toujours. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera toujours au Monténégro. Salut!